À l'occasion de ce clip, je m'attaque à ce qui est considéré par certains comme une évidence. La privatisation d'un secteur d'activité engendre automatiquement une diminution du coût de celui-ci. Loin des dogmes, je vous propose d'analyser concrètement la situation de l'ULB. Début des années 30, un premier restaurant sera construit au campus du Solbosch. Ce service très prisé par les étudiants et la communauté universitaire va connaître une extension fulgurante. Examinons ensemble la réalité chiffrée. En 1932, le restaurant sert 125 repas par jour. 1000 repas par jour dès 1957, 4000 repas par jour dès 1964, et enfin, il atteint les 8000 repas par jour en 1972. Dans une logique de service à la communauté durant toutes ces années, l'ULB a fait face à un triple défi. Élargir son offre de service, assurer un service de qualité et pratiquer une politique tarifaire sociale. Les années 80 signent une rupture dans le modèle de gestion des services à la communauté. En effet, le recteur Hervé Asquin, au nom de l'orthodoxie budgétaire, privatise progressivement les restaurants. Comble de paradoxe, alors qu'avant la privatisation, le secteur enregistre un déficit de 20 millions de francs belges, un an plus tard, le déficit passe à 40 millions de francs belges. Selon Hervé Asquin, ce déficit ne devait qu'être conjoncturel et transitoire. 35 ans plus tard, les chiffres sont sans appel. Le déficit est de 675 000 €, soit 27 millions de francs belges, pour seulement quelques centaines de repas servis par jour. Faites votre opinion. Depuis peu, c'est le secteur du logement qui fait face à une privatisation itérative. Durant de nombreuses années, la délégation étudiante fera front. C'est Martin Casier qui ouvrira une brèche. Nouvellement élu vice-président du conseil d'administration, issu lui-même du corps étudiant, il arrivera à convaincre ceux-ci que la rénovation du parc de logement n'était possible qu'en privatisant. Cerise sur le gâteau, Martin Casier se dit socialiste. En commission des affaires sociales étudiantes, j'ai provoqué des débats qui ont fait apparaître les incohérences des autorités. Le 20 mai 2014, sous le feu de mes questions, Martin Casier a dû concéder en début de séance le fait que la nouvelle rénovation, destinée à 64 cotes, effectuée par le privé, allait engendrer un déficit. Tandis que le directeur financier, arrivé plus tardivement, soutenait encore que le budget serait en équilibre. Après ces échanges, le malaise et le flottement en commission étaient perceptibles. Suite à cette réunion, j'étais en butte à l'hostilité des autorités qui n'ont eu de cesse de tenter de m'intimider et de m'empêcher de siéger dans cette instance. Ce n'est pas moins de 4 courriers recommandés qui m'ont été envoyés afin de me persuader que je ne pouvais siéger légalement à la case. À plusieurs reprises, le président de cette instance a voulu me convaincre que dans mon intérêt, il fallait que je renonce à exercer mon mandat. Je me suis obstinément refusé. Je voulais que mon expertise puisse servir. Je souhaitais pouvoir analyser les conséquences de la privatisation. Les années qui ont précédé la privatisation, le secteur logement souffrait d'un mal oscillant entre 37 000 et 77 000 €. En 2013, les comptes du secteur nous sont présentés en boni de 233 465 €. Le miracle de la privatisation avait donc opéré. Sauf que les comptes présentés omettaient purement et simplement de comptabiliser les frais de location que l'ULB payait aux sociétés extérieures. Après comptabilisation de ces frais, les comptes présentaient un mali de 750 000 €, soit 3/4 de million. Vous comprendrez que dès lors,
j'ai refusé de cautionner des comptes maquillés et que j'ai par conséquent démissionné après 30 ans de participation à cette commission. La situation s'est encore aggravée lors de la présentation des comptes de 2014. En effet, ils furent proposés par les autorités avec un boni de 1 million, alors que la réalité était un Mali d'1 million, soit un écart de 2 millions. Il faut savoir qu'un tiers du parc des logements est actuellement privatisé. La catastrophe financière peut donc encore s'accentuer. Ce ne sont malheureusement pas les apprentis sorciers qui payeront la note, mais l'enveloppe financière servant à financer la politique sociale de l'ULB. Cet argent est donc détourné de son objectif afin de payer des promoteurs privés. J'ai immédiatement informé les administrateurs de l'université de leurs responsabilités face à une présentation erronée des comptes. Cela a enfin engendré une réaction du président Éric de Queulener, qui a demandé aux services financiers de présenter dorénavant les comptes et budgets de manière conforme à la réalité. Certains m'ont demandé de diffuser mes clips d'info sur la page Facebook ULB Vie étudiante. Malheureusement, le vice-recteur, qui est administrateur de cette page, tel un ministre de la propagande, m'a communiqué que ceux-ci ne seront pas publiés, car inappropriés. Triste université du libre examen qui ne permet plus que la diffusion d'informations avalisées par les autorités. À la fin de ce 3e clip, je pense que vous comprendrez que mon attachement indéfectible aux valeurs fondatrices de notre institution ne me permet pas de partir dans le silence. Les autorités devront impérativement choisir entre une université libre et démocratique ou une institution gérée en totale contradiction avec ses valeurs, et dès lors, ils devront retirer le L du sigle de l'université et surtout arrêter de donner des leçons de démocratie et de liberté en dehors de nos murs.